La femme savait pertinemment que la robe verte envoyée par sa mère avait un problème, mais elle la porta quand même pour participer à la sélection impériale. Elle savait que la sœur de l'impératrice serait également présente ce jour-là, et ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était voir quelqu'un porter la même robe qu'elle. Elle avait donc prévu un plan pour gérer toute éventualité. Elle pouvait anticiper tout cela parce qu'elle avait déjà été réincarnée. Dans sa vie précédente, elle était la fille illégitime de sa famille et ses parents l'avaient mariée à un jeune lettré pauvre. Mais grâce à son intelligence, elle transforma ce lettré en chancelier et devint elle-même l'épouse du chancelier. Sa sœur, entrée au palais, avait offensé la concubine impériale et avait été ignorée. Voyant que sa sœur illégitime menait une vie plus brillante qu'elle, elle fut envahie par la jalousie et, lors d'un banquet, tua directement la fille illégitime avec une épingle à cheveux, avant d'être elle-même exécutée sur le champ par les gardes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux une nouvelle fois, elle se retrouva le jour même de la sélection de son futur mari. Son père tenait la lettre de demande en mariage du lettré, initialement destinée à sa sœur. Mais la femme savait que le jeune homme avait du potentiel et décida de l'épouser elle-même. Sa sœur surgit soudain pour l'en empêcher, affirmant que le lettré avait un grand talent et qu'elle voulait l'épouser elle-même. La femme pensa, apparemment, je ne suis pas la seule à avoir été réincarnée. Sa mère s'alarma, car l'empereur organiserait la sélection le mois suivant et la beauté de sa sœur ne manquerait pas de plaire. Mais sa sœur refusa, disant qu'elle voulait épouser celui qu'elle aimait et était prête à céder la chance d'entrer au palais à sa sœur. N'ayant pas le choix, la mère laissa la décision à la jeune femme. Se rappelant que dans sa vie précédente, sa mère biologique était morte seule et sans soin, elle jura intérieurement que cette fois-ci elle prendrait le pouvoir et deviendrait la femme la plus respectable. Elle s'inclina donc et déclara qu'elle suivrait les arrangements de ses parents pour le mariage. Son père la déclara immédiatement épouse principale et lui permit de choisir les bijoux pour faciliter son entrée au palais. Sa sœur, voyant les objets qui auraient dû composer sa dot distribuée à la jeune femme, fut furieuse, mais dit malgré tout que le lettré réussirait un jour. Le soir, les deux sœurs se rencontrèrent dans le jardin. La sœur changea son attitude habituelle et lui conseilla, porter la robe verte le jour de la sélection permettrait de se démarquer. La femme se rappela que dans sa vie précédente, sa sœur avait effectivement été choisie en portant une robe verte. Mais pourquoi lui révéler ce secret? Bien qu'intriguée, elle accepta quand même. Le jour du mariage arriva rapidement. Le lettré, vêtu d'un costume patchwork, vint la chercher dans une charrette tirée par des bœufs. Furieux, son père s'emporta, si tu ne peux pas trouver une vraie voiture, n'épouse pas ma fille. Sa sœur le rassura, après qu'il aura réussi l'examen de Jinshi, tout ira bien. Sa mère s'inquiéta, cette fois, la fille illégitime entrerait au palais et connaîtrait richesse et grandeur. Sa sœur, moqueuse, répondit simplement qu'elle pourrait entrer, mais ne garantissait pas qu'elle survivrait. Dans sa vie précédente, elle avait été ciblée dès son entrée au palais par la sœur de l'impératrice. Bien qu'elle ait été choisie comme noble, elle fut rapidement blessée par la concubine et ne retrouva son apparence normale que 2 mois plus tard, moment où l'empereur l'avait déjà oubliée. Sa sœur conseilla donc à leur mère de s'assurer que la fille illégitime porterait la robe verte. Le jour de la sélection, dès son réveil, une servante rapporta en hâte, toutes les robes avaient été découpées, seule la robe verte envoyée par sa mère était intacte. La femme rit intérieurement, puisque vous m'obligez à la porter, je vais vous montrer. Installée dans la voiture pour se rendre au palais, elle découvrit que la sœur de l'impératrice avait posté des gardes à l'entrée. Toute personne portant une robe verte serait traînée dehors pour être battue. La servante remarqua la jeune femme dans la voiture portant la robe verte et alerta, encore une qui n'y voit rien. La femme répondit calmement depuis la voiture, mademoiselle, vous vous méprenez.